Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un top 7 de personnages que je trouve vraiment badass, autant dans leur manga que dans leur histoire. Je vais vous présenter bien sûr 7 personnages qui ne sont pas les personnages principaux de leurs œuvres, sauf un seul dont je voulais absolument vous parler. Parce qu'entre nous, ça aurait été quand même été moins intéressant si j'avais fait un top sur Luffy, Goku, Ichigo, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Après, pour trier les personnages et en choisir pour cette vidéo, j'ai pas forcément trié à partir de la puissance respective qu'ils possèdent dans leur manga. J'ai voulu prendre également sur la base du charisme, sur la détermination, sur l'ambition, sur le background, sur tout ce que ce personnage apporte à la série en général. Après, comme je sais qu'il existe énormément de personnages avec ce genre de critères là, je te laisserai me dire en commentaire quel personnage pour toi répond à ces critères là. Je pourrais éventuellement faire une deuxième vidéo avec le choix des abonnés. Donc c'est parti pour le top 7 des personnages badass. Alors pour ceux qui connaissent le manga Kuro Sensei alias Assassination Classroom, vous n'êtes sûrement pas passé à côté du personnage de Karma, sûrement le plus charismatique élève de la classe E. Ce personnage est arrivé en cours d'année pour tenter d'assassiner le prof comme tous ses camarades, et une chose est sûre, il n'a pas froid aux yeux. Il n'hésite pas à aller le plus loin possible avec toutes les méthodes les plus fourbes possibles. Karma possède d'ailleurs une intelligence supérieure, ce qui le rend vraiment doué par rapport à ses camarades, et également pour les études, mais aussi pour établir des plans plus ou moins infaillibles. En termes de force physique, il surpasse ses camarades et aura réussi à causer quelques blessures à Kuro Sensei assez rapidement, même s'il faut quand même le dire, ses tentatives d'assassinat ne portent pas vraiment leurs fruits. Après, j'ai pas envie de vous dévoiler grand chose sur ce manga, surtout si vous ne l'avez pas encore vu, alors je vous conseille d'aller voir ce manga qui est vraiment énorme. On continue cette fois avec le seul personnage principal présent dans cette vidéo, avec un personnage qui va vous surprendre. Je vais parler de Yuki Hirasoma, le personnage principal de Shokugeki no Soma que vous connaissez tous sous le nom de Food Wars. Si j'ai choisi d'intégrer ce personnage là, c'est parce qu'il a une personnalité personnellement que j'adore, il ne se prend pas la tête, il est drôle, il ose tout et surtout il ose carrément défier les plus grands chefs du manga sans aucune hésitation. Il travaille très dur pour progresser car la cuisine c'est avant tout sa passion et il souhaite à tout prix devenir le numéro 1 de Totsuki, son école de cuisine, afin de dépasser son père et prouver qu'il est vraiment le meilleur au monde. Son ambition et son caractère et surtout l'expression badass qu'il possède à chaque épisode ou encore à chaque duel de chef, ça m'a vraiment rendu fan de la série et du personnage, et comme je compte parler de Food Wars à l'avenir, je voulais aussi l'intégrer dans mon top des personnages badass. Quand on parle de Full Metal Alchemist, on pense forcément à Scar, au frère Elric, mais aussi surtout au général Mustang. Ce type est d'une badassitude affolante entre son design, son charisme, ses capacités d'alchimiste en combat ou encore d'analyse en tant que général de l'armée, et tout ça le rend vraiment très redoutable. Au fil des combats, il aura vaincu plusieurs adversaires très puissants, il a su se faire respecter de tous durant le manga, il a pour ambition d'atteindre le plus haut grade de l'armée pour succéder à tous ses supérieurs, et souhaite également faire triompher la justice. Mustang a su marquer les esprits par ses tactiques et ses décisions tout au long de l'histoire, et je vous garantis que lorsqu'il commence à s'énerver, il vaut mieux ne pas rester dans le coin avant de finir en cendres. Enchaînons maintenant avec un personnage de Shingeki no Kyojin, Levi Ackerman. Considéré par tous comme le meilleur soldat du bataillon d'exploration sans discussion possible, Levi a démoli plus de titans que n'importe qui. Il n'a pas froid aux yeux et on a appris à découvrir son passé difficile à travers le manga et aussi l'histoire qui lui est dédiée dans les tomes de Birth of Levi. Son background est vraiment très intéressant et on comprend bien mieux comment ce personnage a pu développer au fil du temps un tel caractère d'arrogance, de stratège et de supériorité. Entre son regard de tueur et son agilité, il réduit n'importe quel titan en miettes sans prendre le moindre risque inutile. Malgré les difficultés qui vont arriver au cours de la saison 3 dans l'anime, vous constaterez que ce mec est encore plus badass que vous ne pourrez l'imaginer. Après, j'ai pas envie de vous spoiler, du coup j'attendrai que vous veniez me le dire en commentaire quand l'anime sortira. Et par contre, pour ceux qui lisent les scans, vous savez très bien de quoi je parle. Passons maintenant à l'un des 7 péchés capitaux de Seven Deadly Sins alias Nanatsu no Taizai, Escanor, le péché de l'orgueil. Ce personnage est vraiment fascinant par son charisme, son arrogance qui le caractérise si bien et par sa puissance particulièrement grande. Il a la faculté de posséder la puissance du soleil, ce qui signifie que son apparence et sa puissance augmenteront et changeront en fonction de la position du soleil. Si le soleil atteint son zénith, il aura donc une puissance capable de rivaliser avec les plus puissants démons ou déesses suprêmes, alors que si la nuit tombe, il ressemblera plutôt à un petit vieux tout fragile. Après les gars, pour ceux qui n'ont pas encore lu les scans, je ne vais pas vous spoiler dans cette vidéo, mais lors des combats contre les démons et lors de ses apparitions, il a fait de lui un des 7 péchés capitaux les plus appréciés du public et sûrement celui qui nous a le plus surpris. Il prend de haut tous ses adversaires et surtout lors des derniers scans, il a su se montrer très impressionnant. Je vous laisse découvrir ça si vous n'avez pas encore lu le manga ou découvert ce personnage vraiment fantastique. Passons maintenant à l'un de mes personnages préférés parmi tous les mangas confondus, Roronoa Zoro. Je peux carrément dire que c'est mon personnage préféré parmi tous les seconds des héros dans l'anime et les mangas confondus. Zoro a su devenir le bras droit de Monkey D. Luffy et deviendra sûrement le futur plus grand épéiste de tous les temps. En plus d'être un chasseur de primes, il a la particularité de se battre avec 3 sabres, ce qui le rendra vraiment très original parmi les autres personnages du manga. Il décide de suivre Luffy pour parcourir le monde et devenir plus fort. Il a vaincu énormément d'adversaires au cours de son aventure, notamment tous les seconds des grands boss de One Piece, mais sa force acquise grâce aux 2 années d'entraînement avec Mihawk l'ont quand même rendu plus que surpuissant. Il a même réussi l'exploit de vaincre un homme poisson dans l'eau et le dangereux Pika qui était l'un des hommes forts de Doflamingo.
Pour beaucoup de fans de One Piece et également pour moi-même, il avait largement le niveau pour battre un Doflamingo sur Dressrosa et personnellement j'ai vraiment hâte de le revoir à Wano Kuni pour découvrir sa véritable puissance. Et pour terminer en beauté cette vidéo avec le personnage le plus charismatique ou du moins l'un des plus badass et charismatiques de l'histoire des mangas, Itachi Uchiwa. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter le meilleur personnage du manga Naruto et un des plus badass tout manga confondu? Itachi Uchiwa, considéré comme le personnage le plus intéressant et le plus apprécié du manga Naruto, a su marquer les esprits à chacune de ses apparitions avec un charisme digne des plus grands. Son histoire tragique a rendu son rôle extrêmement complexe en étant à la fois le meurtrier de tout son clan maudit, puis membre de la plus dangereuse des organisations, l'Akatsuki. Son combat contre Sasuke, dont il fera plus ou moins exprès de perdre, sachant qu'il allait mourir d'ici peu de temps, et aussi pour se faire pardonner de tous ses péchés, a été un des plus impressionnants que j'ai pu voir dans les animés. Après ce personnage, entre sa maîtrise du Sharingan et du Mangekyu, ses connaissances en ninjutsu, sa connaissance de l'histoire du monde, sa supériorité face à ses adversaires et son rôle à jouer dans le scénario également. Et tous ses exploits dont réussir à dompter l'Edo Tensei afin d'aider l'Alliance Ninja durant la guerre. Itachi Uchiwa aura vu toutes ses idéologies de vie triompher auprès de tous et il aura été également un des personnages les plus impressionnants qui méritent amplement sa place à la première place de ma vidéo. Et voilà mon gars, c'était tout pour cette vidéo à propos d'un top 7 de personnages que je trouve autant badass dans leur manga que dans leur propre histoire. Si tu as d'autres personnages en tête et qui répondent à ces critères là au niveau du charisme, de la détermination, de l'ambition et surtout sur tout ce que ça peut te faire ressentir quand tu vois ce personnage là, dis-le moi en commentaire et je pourrais éventuellement proposer une version 2 de la vidéo avec le choix des abonnés. Après si t'as aimé ma vidéo, bien sûr je t'invite à t'abonner, à la partager un maximum, à me laisser un gros pouce bleu, c'est très important pour le référencement de la vidéo et surtout de ma chaîne. Tu peux me rejoindre sur Twitter, Facebook, Snapchat et Discord, et tous les liens dans la description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!